Bonjour, bonsoir. On est de retour pour une minute CK, un moment CK, désolé. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelqu'un, enfin, plutôt d'un phénomène, ce qu'on appelle la médiocratie. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans la dictature de la médiocratie. En fait, c'est assez simple, hein. La télé, comme je l'ai déjà dit, n'est pas forcément là pour vous rendre intelligent ou vous instruire. C'est même l'effet inverse. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est que on voit très bien qu'on fait tout pour aller toujours dans un même sens. Il y a à peu près qu'un seul courant de pensée, et donc on arrive avec quelques individualités. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour, on a beau ne pas l'aimer ou l'aimer, on doit lui connaître un certain sens de la répartie. Même quand il a tort, il le fait avec brio, en fait. Et ça nous manque, ce côté panache, en fait. Et donc, on se retrouve à prendre ce type d'individus pour des génies, alors qu'ils sont tout simplement des produits de communication et de marketing. Je m'explique. Au-delà de sa culture, Monsieur Zemmour, en fait, utilise cette dernière pour finalement rentrer dans une idéologie qui n'est pas, comment dire, populaire dans le sens le plus générique du terme, mais qui fait polémique. Et donc là, je suis en train de vous parler d'islamophobie, de cette peur du grand remplacement. Et en fait, on se rend compte que le grand remplacement, en fait, c'est une phobie en fait qui a été créée médiatiquement, du sens où tous les chiffres amènent à penser que finalement l'islam est une religion, oui, en pleine expansion. Toujours est-il que on a toujours à peu près 5 millions, même beaucoup moins, de musulmans en France. Pourquoi donc faire toute cette polémique? Pourquoi donc sortir de faux chiffres? Parce que oui, M. Zemmour a totalement conscience qu'il abuse des chiffres. Je réfère justement à cet dernier entretien, débat qu'il a eu avec M. Karim Zereli, où justement, à son habitude, il parle de zones de non-droit. Et quand on lui demande justement de déclarer, de dire où se trouvent ces zones de non-droit, il allait commencer à le faire, mais sa rhétorique, depuis un moment, tout le monde la connaît, elle ne marche plus, et il ne peut plus s'exercer, s'adonner aussi facilement à balancer des 4000 par là, Courneuve, Gennevilliers, et d'autres, Évry, Grigny. Non, il ne peut plus faire ça, parce que les gens lui ont répondu. Et il se rend compte que finalement, il se base plus sur des préjugés que sur des statistiques qualitatives ou quantitatives. Ce que j'aime bien chez lui quand même, c'est sa détermination. Il sait quand même qu'il est sur le bon filon. Et donc, il continue et persiste sur cette idéologie, le menant à dire des choses auxquelles il ne croit pas du tout. Si vous regardez encore cette interview, vous allez pouvoir voir à quel point finalement il se retient parce qu'il sait que sa rhétorique est totalement fausse. Il sait qu'il n'a pas d'exemple finalement de zone de non-droit où finalement tout serait halal, où finalement toutes les femmes seraient voilées, où on prierait toute la journée ou tous les vendredis. Non, ces quartiers n'existent pas. Il s'agit plus de fantasmes. Et fantasmes qui font très vendre. Et ce qui est bien, c'est que finalement, il se démarque. En tant qu'objet marketing, le discours de M. Zemmour est très intelligent. Et je trouve que, oui, il surclasse, et j'en suis désolé, la médiocrité qui s'est banalisée dans le mainstream. Et attention, je ne dis pas que tous les acteurs du mainstream sont médiocres, mais ils ont tendance à pousser vers la médiocrité. Certains ont toute conscience, certains n'en ont pas du tout conscience, hein. Bon, là, c'est très très grave. Mais l'impact, il est d'autant plus grand au niveau de la population entière. C'est-à-dire que on devrait vraiment s'attarder sur ça, sur le fait que finalement, les médias ont un grand rôle à jouer, positivement mais aussi négativement. Et donc le contrôle par 99% des médias par 8 personnes est quelque chose de très dangereux. Très dangereux pour la démocratie, mais aussi très dangereux pour la propagande. À bientôt.